Allô, allô. Salut, on est là, moi, Liliane Carvalho, décoratrice des fêtes écologiques. C'est quoi une fête écologique? C'est une fête qui ne produit pas des déchets. Et oui, je travaille avec des fêtes écologiques toute la journée. Organisation d'événements et tout. Et aujourd'hui, je viens te parler du pourquoi. Pourquoi tu dois commencer dès aujourd'hui à devenir une décoratrice de fêtes d'enfants, fêtes d'anniversaire, éco-responsable, en travaillant dès chez toi. Pourquoi tu dois commencer maintenant? Oui, maintenant. Vous savez, la question que les gens me posent, c'est comment ça, je vais commencer à décorer des fêtes en pleine pandémie. Les gens vont rien vouloir savoir de louer des décorations de fêtes parce qu'on est en pandémie. Et je vais pas vous mentir, c'est pas la folie furieuse, comme on dit. C'est pas les moments où on va louer plus, mais justement, profitez de ce temps plus tranquille pour vous préparer. Oui, parce que c'est quoi la mission, c'est quoi l'objectif de cette chaîne YouTube, de ces comptes Instagram, ces comptes Facebook? Moi, je travaille avec ma passion. Ma passion, c'est organiser des événements, rassembler les gens, organiser des fêtes. Et je veux t'aider à faire la même chose. Je veux t'aider à devenir une décoratrice de fêtes d'anniversaire éco-responsable. Et c'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est pas le moment les plus forts. C'est pas là que j'ai le maximum de clients. Là. C'est pas là que je fais mon plus grand chiffre d'affaires. Non. Mais moi, je suis en train de passer à travers et je suis en train de me préparer pour quelque chose de plus grandiose qui va venir. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois, je vais te résumer un petit peu l'histoire. J'ai travaillé dans un autre domaine complètement différent avant. En fait, j'étudiais dans un autre domaine complètement différent. J'étais chimiste. Et pendant mes années d'études, je décorais des fêtes au Brésil. Ensuite, j'ai déménagé au Québec. J'ai travaillé comme chimiste. J'ai pris une pause de décoration. Je faisais juste pour les amis, la famille et pour mes propres enfants. Mais depuis presque 6 ans, 5 ans et demi, je vous dirais, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise de décoration de fêtes. Et là, j'avais un emploi à temps partiel en même temps. J'ai commencé dès chez moi avec 2 enfants en bas âge. Mon garçon avait 4 ans, ma fille avait même pas 1 an. Elle avait 6 mois, 7 mois quand j'ai commencé. Euh, et aujourd'hui, je suis à temps plein là-dedans, j'ai mon local commercial et quand je vous dis, je suis en train de me préparer pour quelque chose de plus grandiose, pourquoi? Parce que je viens de prendre possession du local, d'avoir ma petite boutique à l'entrée, d'avoir une salle pour louer pour les fêtes, mais on est en pandémie, je ne peux pas le faire. Alors, je profite de ce moment-là qui est plus tranquille au niveau de la clientèle, au niveau de la demande de décoration de fête, pour me préparer. Parce que quand ça va recommencer, je vais être prête. Je vais être prête pourquoi? Je vais être prête pour en avoir plein d'inventaires, des nouveautés, des nouvelles thématiques à louer pour mes clients. Je vais avoir de nouveaux produits que je vais mettre en boutique. Je vais avoir ma salle prête. Je vais être prête pour accueillir les gens dans ma salle pour faire les fêtes. Alors, de la même façon que moi, je suis en train de me préparer, toi, tu peux profiter de ces temps plus tranquilles pour commencer à planifier ton démarrage. Alors, je suis là pour t'aider. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je vais partager avec toi sur mes réseaux sociaux tout ce que j'ai appris, toutes les erreurs que j'ai faites pour que tu n'effaces pas les mêmes erreurs, toutes les erreurs que j'ai faites pour que toi, tu n'effaces pas les mêmes erreurs. Et je vais t'aider à commencer sans un grand budget, sans prendre énormément de temps, sans avoir besoin de trop d'espace pour mettre de l'inventaire. OK? Alors, c'est le temps. C'est ça le sujet du live d'aujourd'hui. C'est le temps de préparer pour te lancer quand la pandémie va nous permettre de faire ça un grand. OK?
Alors, c'est pour ça que tu dois te préparer. Tu dois commencer à planifier ton petit démarrage pour être prêt. Parce qu'après la pandémie, on va analyser ensemble, OK? Alors, pendant la pandémie, toi, si tu as des enfants, tu as eu l'anniversaire de tes enfants. C'est sûr qu'on n'a pas pu faire les grandes fêtes ou on n'a pas pu recevoir plein d'invités, plein d'amis. Ça, je suis d'accord. Par contre, est-ce qu'on a laissé faire la fête? Ça se peut, mais je crois pas qu'on n'a même pas eu un gâteau et on n'a même pas chanté un petit bonne fête à notre enfant. Hein? Moi, je vous dis, moi, j'ai fait une fête juste pour nous quatre, notre bulle familiale. Nous quatre, c'est moi, mon conjoint et mes deux enfants, quand mon garçon a eu son 10e anniversaire, qui c'était il y a 2 mois, c'était au mois de mars. Alors, on a fêté les quatre. J'ai fait une décoration, un gâteau et tout. Alors, ce que je veux dire avec ça, oui, on est en pandémie, mais tout le monde, tous les jours, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire. Et tous les jours, les gens vont vouloir souligner l'anniversaire de quelqu'un de proche. Il va toujours en avoir quelqu'un qui va dire aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne que j'aime. Alors, toutes les opportunités de souligner, je veux dire, les gens vont vouloir toujours souligner les anniversaires. Il y a des anniversaires à tous les jours. Si vous avez votre réseau social, regardez à tous les jours. Si vous avez quand même pas mal de contacts dans votre Facebook personnel, par exemple, à presque tous les jours, vous allez avoir une notification que c'est l'anniversaire à quelqu'un. C'est pas vrai? Bon, mais les enfants qui n'ont même pas de Facebook encore, c'est la même affaire. À tous les jours, il va y avoir des enfants qui vont fêter leurs anniversaires. Et les parents, ils vont vouloir toujours souligner les anniversaires de ces enfants. Il faut juste s'adapter. OK? Je vous donne un exemple. Moi, je faisais avant vraiment la livraison de décorations et des décorations qui prenaient environ une table 6 pieds et un panneau de fond qui couvrait toute l'arrière de la table 6 pieds. Alors, j'allais installer ça chez les clients. Mais là, avec la pandémie, je ne pouvais plus aller installer chez les clients. Alors, j'ai développé une fête dans une boîte. C'est une boîte en bois et toute la fête est là-dedans. Donc là, les clients, je pouvais livrer ça sans contact. Donc, c'est une question d'adaptation. OK? Donc, oui, on peut commencer même en pandémie parce qu'on peut s'adapter. Mais on peut aussi profiter parce que si on se prépare maintenant pour lancer, comme toi, par exemple, tu dis, OK, je suis en travail à temps plein, mais j'adore ça, décorer les fêtes, donc je veux commencer. Et je vois que, OK, les vaccins avancent, on commence à déconfiner tranquillement, comme au Québec, par exemple, ça commence demain, les couvre-feux vont être finis. Et à partir de la semaine prochaine, on commence tranquillement les déconfinements et les vaccins avancent. Alors, on s'attend que, et on le souhaite bien sûr, que dans quelques semaines, on va commencer à pouvoir se rassembler des petits groupes. Alors, si toi, tu es déjà prête à ce moment-là, imagine-toi, ça fait un an et demi qu'on ne peut pas faire des fêtes, qu'on ne peut pas se rassembler plusieurs personnes de familles différentes. Alors, les gens vont avoir hâte de pouvoir le faire et ils vont vouloir le faire d'une façon spéciale. Alors, c'est le temps d'offrir tes services de décoratrice. Alors, c'est le temps de te préparer pour le lancer. C'est pour ça que tu dois commencer tout de suite à penser comment tu vas t'organiser pour être capable d'offrir une décoration, par exemple, à quelqu'un qui va fêter son enfant dans 2 mois. Si tu commences à te préparer maintenant, tu vas être prête. OK? Alors, l'autre chose que je voulais vous parler aujourd'hui, en plus, c'est ça, de profiter du moment tranquille, parce que là, vous allez avoir plus de temps maintenant pour le faire, et profiter que les gens vont avoir hâte de décorer les fêtes. Donc, vous allez avoir la chance d'offrir vos services aux gens, mais aussi parce que plus tôt tu commences, OK, plus tôt tu vas avoir du succès, plus tôt tu vas réussir. Je donne un exemple. Moi, ça fait 5 ans et demi que j'ai commencé ici au Québec. Si j'avais commencé il y a 10 ans, peut-être que ça serait toute une autre histoire, parce que c'est sûr que dans 5 ans, je m'imagine encore plus grande avec
plus de clients et j'ai des ambitions, bien sûr. Tout le monde, on doit en avoir, hein? C'est correct. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que plus tôt on commence quelque chose, plus tôt on va le finir. C'est comme ça dans tout dans la vie. Alors, si tu attends, ah, parce que je vais attendre la pandémie, elle passe, ah, parce que je vais attendre qu'on puisse faire ça, ah, parce que je vais attendre d'avoir plus d'argent, ah, parce que je vais attendre que mes enfants grandissent. Pourquoi? Pourquoi tu vas attendre? Plus tôt tu commences, plus tôt tu vas réussir. Alors, c'est le temps de commencer. Go, 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 on commence. Et on commence petit. OK? On commence petit parce que une autre chose importante de commencer petit, c'est qu'on a la chance de faire des erreurs. OK? Moi, j'ai commencé, c'est ça, de chez moi et avec un petit inventaire et quand même, j'ai commis des erreurs et c'est pour ça que je suis là. C'est pour vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. Alors, on commence plus petit. Si on fait une erreur et on est encore petit, la conséquence de cette erreur, elle va être plus petite aussi. Vous comprenez? Alors, si par exemple, tu dis, ah, mais là, j'ai l'argent, je vais investir, je vais tout de suite ouvrir une porte avec une salade web, une boutique et tout. Si ça ne fonctionne pas, ça a été un grand investissement. Alors, ça va être un grand problème si ça ne fonctionne pas. Mais si tu dis, bon, OK, ma voisine m'a demandé si je pouvais décorer la fête de son enfant. Bon, mais je vais commencer petit. Elle veut un thème quand même pas compliqué à faire, mais je vais le faire. Je vais mettre un petit budget pour le faire. Je vais le demander à un prix pas trop élevé, mais quand même avoir un petit profit, bien sûr. Hein? On n'est pas là pour travailler gratuitement non plus. Alors, on commence petit, mais là, finalement, ta voisine, elle te commande la fête. Tu dépenses, par exemple, une quarantaine de dollars pour préparer sa fête et que tu allais charger, par exemple, 100 dollars. OK? Tu prévoyais avoir un 60 dollars des profits. Un exemple. Et finalement, l'enfant il tombe malade. Là, ta voisine, elle dit, ah, je suis désolée, la fête de demain doit être annulée parce que mon garçon est malade. Mais là, toi, tu as déjà dépensé ton 40 dollars. Au moins, c'était juste un petit 40 dollars. OK? Alors, pensons si tu avais investi 40 000 pour préparer plusieurs thèmes, ouvrir un espace avec des articles à louer et tout, et finalement, ça ne marchait pas. OK? Alors, plus petit on commence, oui, c'est peut-être un peu plus long à réussir, mais c'est moins de risques aussi. Et si quelque chose ne fonctionne pas, on a le temps de faire des erreurs. On a le temps d'apprendre avec nos erreurs. On a le temps de corriger ces erreurs sans que ça soit drastique, sans que ça soit grave, sans que ça soit un grand problème. OK? Alors, je vous conseille, et je suis là pour vous aider, à démarrer petit, un pas à la fois. Ça, c'est une expression que ma mère a dit souvent au Brésil. Je ne sais pas si où tu habites, il y en a une expression semblable, mais c'est qu'on donne un petit pas à la fois et on ne donne pas un pas plus long que notre jambe. OK? On peut aller tranquillement. C'est pour ça que cette chaîne est vraiment dédiée soit sur tous les réseaux. En fait, je parle sur Instagram, Facebook et YouTube. Je suis là pour t'aider. Si toi, tu es une personne qui veut commencer à décorer des fêtes tranquillement, parce que si toi, tu veux ouvrir une grande entreprise de décoration de fête, non, ma chaîne n'est pas pour toi. Alors, tu peux aller peut-être regarder d'autres personnes pour t'aider.
Moi, je suis là pour les mamans comme moi. Moi, j'ai 2 enfants. Mon garçon, aujourd'hui, il est rendu à 10 ans, ma fille a 6 ans. Mais quand j'ai commencé, ma fille, elle n'avait même pas 1 an et mon garçon avait 4 ans. Alors, j'ai commencé avec 2 enfants en bas âge à la maison. J'avais un emploi. Je travaillais le soir, la journée, les soirs, fin de semaine, je me mettais au travail pour les fêtes et tout. J'avais pas beaucoup de place pour mettre du stock de décoration, mais j'ai jamais lâché. Alors, je t'ai dit oui, c'est possible et je suis là pour vous aider. Alors, les sujets aujourd'hui, si on revient, pourquoi tu dois commencer maintenant? Alors, je t'ai déjà dit que la pandémie, c'est les temps tranquilles. Alors, c'est le moment parfait pour te préparer, pour te lancer dans quelques semaines parce que tout va aller bien. Les vaccins avancent et on va pouvoir bientôt se rassembler et là, tu vas être prête pour commencer. OK? Et là, 2 choses importantes. Tu peux commencer tranquillement en faisant des choses, en s'adaptant à la situation. Comme moi, j'avais dit, je fais des décorations livrées sans contact que les gens vont installer eux-mêmes. Alors, tu peux commencer comme ça, mais tu peux aussi te préparer pour quand les gens vont pouvoir vraiment se rassembler, que tu vas pouvoir faire des fêtes d'une façon un peu plus traditionnelle comme on est habitué. Par contre, moi aussi, une autre chose importante, ma chaîne, mon Instagram, mon YouTube, mon Facebook, je vais vous encourager à organiser des fêtes zéro déchet ou avec un minimum de déchets. Des fêtes vraiment éco-responsables. Alors, si toi, tu t'attends à apprendre à faire des arches de ballons, ma chaîne n'est pas pour toi non plus. OK, je sais faire des arches de ballon, oui. J'ai déjà fait des arches de ballon, oui. Mais ma conscience a changé et je crois qu'il faut absolument qu'on prenne soin de notre planète parce que je crois que ma façon de penser a changé beaucoup depuis que j'ai eu des enfants. Mes 2 enfants sont ma vie et je veux qu'ils puissent vivre dans un monde meilleur dans tous les sens. Ça veut dire un monde qui l'écosystème va bien, l'environnement va bien et que ce n'est pas le cas en ce moment. Alors, chaque personne peut faire un petit peu. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais comme travail, j'organise des fêtes. Alors, ce que je peux faire, comme quand j'ai dit que chaque personne peut faire un petit peu, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux essayer d'offrir à mes clients des fêtes zéro déchet. C'est la petite part que moi je peux faire pour aider dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, je vous encourage fortement à les faire pareil. On peut décorer des fêtes, on peut organiser des fêtes de façon éco-responsable, sans produire des déchets inutiles et en ayant toujours des fêtes magnifiques, des fêtes colorées, des fêtes amusantes, des fêtes originales aussi, hein? Parce que, soyons sincères, moi, j'ai eu 42 ans cette semaine. C'était mon anniversaire. Vous pouvez me souhaiter bonne fête dans le commentaire si vous voulez, c'est bienvenu. Les 25 mai. On est les 27. Moi, les 25, j'ai eu 42 ans. Et mes anniversaires, quand j'étais enfant, ça veut dire plus de 30 ans, il y avait des ballons. Alors, ça veut-tu dire que les ballons, les nappes en plastique, toute la vaisselle jetable qu'il y en avait il y a 30 ans, c'est juste parce qu'il y en avait il y a 30 ans qu'il faut toujours en avoir? Non! Les choses changent! Il faut qu'on change aussi. Alors, c'est pour ça que je vous encourage fortement de faire des décorations de fêtes zéro déchet, de couper. On n'a pas besoin. En plus, je vais vous faire une autre vidéo, peut-être les prochains directs. Ça serait ce sujet-là. Je pense que je viens d'allumer ça. Je vais faire en direct à propos de ça. Pourquoi c'est plus payant et ça va vous sauver du temps d'organiser des fêtes éco-responsables qui est le contraire. Ça, là, je peux vous parler des heures à propos de ça. Donc, OK, notez ça. Je vais même noter, moi, pour ne pas oublier. Donc, ça va être le sujet du direct du mardi prochain. Alors, regardons. Mardi prochain, on parle du 1er juin. OK?
1er juin, mardi, 14 heures. Les directs, ça va être quoi le sujet? Pourquoi c'est plus payant pour toi? OK? Et ça va te prendre moins de temps à organiser. Sérieux, là, je les note pour ne pas oublier parce que c'est vraiment un sujet très important. Alors, pourquoi c'est plus payant et ça va te prendre moins de temps d'organiser des fêtes éco-responsables, zéro déchet à tes clients qui est des fêtes traditionnelles. OK? Donc, ça va être les sujets mardi prochain à 14 h au Québec, 20 h en France. On va parler de ça. Parfait? Mais aujourd'hui, le sujet, pourquoi tu dois commencer maintenant? Alors, je vais juste faire un petit check-up. Si j'ai tout dit ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, comme je disais avant, tous les jours, il y a des anniversaires. OK? Il y a tous les jours un enfant qui est en train de fêter son anniversaire. En tout temps, il y a un parent en train de chercher quelque chose pour faire une surprise différente pour son enfant. Moi, ce que j'ai remarqué depuis ces dernières années, donc là, ça je pense que ça va être l'information vraiment plus importante que tu dois noter de ce direct aujourd'hui, OK? Je vous dis ça vraiment du fond du cœur. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai noté et je pense que les gens ne se rendent pas trop compte, mais moi, en travaillant, en ayant des clients, je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Alors, tu peux noter ça, les points les plus importants de ce direct aujourd'hui. Parce que là, jusqu'à date, je t'ai expliqué plus les côtés. Je suis en train de te motiver à commencer tout de suite parce que c'est le temps, c'est le moment, il faut en profiter. Mais une observation, okay? Quelque chose vraiment d'important que j'ai observé depuis les dernières années et vraiment qui, c'est aussi une autre raison pour que tu deviennes une décoratrice de fête éco-responsable. C'est que ici au Québec, je ne sais pas en France, en Belgique, où vous êtes, vous pouvez me dire aussi où vous êtes, hein? J'aimerais ça bien savoir parce que là, vu que mes chaînes sont toutes jeunes, j'ai commencé les chaînes vraiment, ça fait quelques semaines. Alors, j'ai pas encore les statistiques d'où vous venez, mais j'aimerais bien savoir. Alors, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires d'où tu viens. OK? Mais ici au Québec, les parents qui cherchent vraiment du clé en main, qui cherchent des places à aller des fêtes d'anniversaire vraiment prêtes, qui ne veulent pas se casser la tête, la première place où ils vont, ce sont les centres d'amusement. Je pense qu'en France, vous appelez plus comme parc d'attractions. C'est des places fermées qui fonctionnent toute l'année. Justement, sont fermées parce qu'elles peuvent fonctionner l'hiver aussi. Et à l'intérieur, on trouve quoi? On trouve des modules des jeux, des escalades, celui qu'on saute, j'ai oublié le nom, bon, vraiment ça sorti de la tête, des piscines de balles, des glissades, des places pour sauter, pour monter, OK? Et normalement, ces endroits, ils ont une salle. Les parents, ils louent la salle pour une période, soit 1 heure ou 2 heures. Ils apportent un gâteau, une petite décoration. Ou parfois, les endroits, ils offrent la décoration. Et les enfants, ils peuvent jouer dans les jeux, les modules des jeux, les piscines des balles et tout. Alors, ce qui se passe, c'est que les enfants, ils vont là 1 année. Peut-être 2 années. Mais après ça, ils ne veulent plus aller parce que c'est du déjà vu. Parce que là, la fête, elle a déjà été à cette place-là 1 année. Alors, l'avantage d'être une décoratrice, comme moi, comme toi, qui veut devenir, de faire ça de chez toi, c'est que tu peux en avoir les mêmes clients qui reviennent à chaque année. Parce que tu peux adapter la décoration à l'âge du fêté. Moi, j'ai des clientes qui sont avec moi depuis 6 ans, que j'ai fait l'anniversaire d'un an.
Aujourd'hui même, il faut que je finisse de préparer une décoration licorne pour une fille de 6 ans et c'est moi qui ai fait la décoration de son premier anniversaire. C'était une des premières fêtes que j'ai décorées ici avec l'entreprise que j'ai lancée ici et tout, parce que c'est sûr, j'avais déjà décoré des milliers de fêtes, des centaines au moins, centaines de fêtes avant au Brésil et tout, mais ici, quand j'ai ouvert avec mon entreprise, ici au Québec, c'était une des premières clientes officielles. C'était dans les premiers mois. Alors, sa fille va avoir 6 ans et là, c'est encore moi qui décore sa fête. Pourquoi? Parce qu'on peut s'adapter. OK? Parce qu'à un moment donné, cette fille, elle va être adolescente et on peut encore s'adapter. OK? Alors, c'est ça la magie de la chose. C'est qu'on peut s'adapter à l'âge du fêté. On peut s'adapter au goût de fêter. Alors, on peut grandir avec nos clients et on peut toujours innover. Oh, excusez. On peut toujours innover et on peut garder ses clients longtemps. Alors, on a cet avantage. Je parle pas fort. On a cet avantage comparé à un centre d'amusement traditionnel. Parce qu'à un moment donné, les clients, les enfants, ils grandissent, ils veulent plus aller là-bas. Alors, ils ne reviennent pas chaque année, par exemple, pour la fête. OK? Alors, profitez de tous ces points. Alors, regardez, là, je vous ai donné quelques raisons, là, plusieurs raisons pour commencer dès maintenant. Et là, avant de finir, une dernière raison qui est, je trouve que c'est elle vraiment qui n'a pas de prix. C'est que si tu as du plaisir à le faire, OK? Il n'y a rien de mieux que faire des choses qu'on a du plaisir à le faire et faire ça de façon professionnelle, faire ça de façon que ça nous apporte un revenu. Pourquoi pas, hein? Tout le monde a besoin d'un revenu dans la vie, hein? Tout le monde a besoin de travailler. Tout le monde a besoin d'apporter de l'argent à la maison, hein? On peut. Et pourquoi pas faire ça avec quelque chose qu'on aime? Alors, c'est pour ça que je t'encourage fortement à commencer parce que je t'ai dit, il n'a pas de prix. Les plaisirs de travailler avec ce qu'on aime. Moi, c'est pas une fois ou deux que c'est arrivé que j'étais censée prendre congé une journée, soit en dimanche ou maintenant mon horaire, théoriquement, les mercredis, ce serait ma journée des congés. Mais j'aime tellement ce que je fais que je viens travailler. Oui, c'est ma journée de congé. Alors, je prends ça plus tranquille. Je ne vais pas me mettre de travail trop difficile ou trop compliqué à faire. Je vais faire des tâches qui me donnent encore plus de plaisir. Je vous dirais, normalement, c'est des choses faites main, c'est de l'artisanat, c'est du travail manuel. Mais c'est ça, j'aime tellement que j'étais censée avoir congé, mais non, je viens au bureau et je me mets au travail. Parce que j'aime vraiment ça. Donc ça, c'est la raison vraiment la principale, je pense, que je t'encourage à commencer tranquillement. Investis pas trop, trouve ton client avant de dépenser. OK? Ça, là, je pense que je vais vous dire ça à toutes les directs parce que c'est vraiment quelque chose il faut pas essayer d'en avoir trop d'inventaire avant d'avoir des clients. Il faut vraiment trouver ton client avant d'avoir ton inventaire. Parce que tu vas offrir à tes clients ce qu'ils veulent, pas ce que tu veux. Tu vas offrir ce qu'ils veulent, mais toujours dans tes valeurs. Alors, mes valeurs ici, c'est vraiment que je veux t'aider à organiser des fêtes éco-responsables, des fêtes écologiques qui ne produisent pas de déchets. Alors, on va grandir ensemble. Je vais te donner les trucs, tout ce qu'il faut pour que tu commences. Alors, aujourd'hui, je voulais vraiment t'encourager à commencer et te montrer que c'est le moment de commencer. OK? Alors, si tu trouves que cette vidéo peut t'aider, go, continue à me suivre. Si tu trouves que ça peut aider une de tes amies, si tu écoutes ça et finalement tu te dis, ah, mais j'ai quelqu'un dans ma famille ou j'ai un ami qui pourrait être encouragé par cette vidéo, pourrait commencer à décorer. Elle est tellement bonne, elle a du talent. Alors, invite-la à me suivre. N'oublie pas, laisse-moi savoir d'où vous êtes et qu'est-ce que vous voulez entendre de plus, OK? Parce que j'ai vraiment beaucoup d'informations que je veux vous transmettre, mais j'aimerais savoir de votre côté, qu'est-ce que vous voulez
par où je commence, OK? Alors, les prochains directs, mardi. Donc, juste pour revenir, tous les mardis et jeudis, je suis en direct à 14 heures, 2-3 minutes avant ou après. Normalement à 14 heures. 14 heures au Québec, ça veut dire 20 heures en France, en Europe. Alors, je suis sur YouTube, Instagram, Facebook. Mon objectif, c'est d'aider les femmes qui veulent devenir décoratrices des fêtes éco-responsables chez elles et en avoir une source de revenus. OK? Alors, si tu aimes ce sujet, si tu aimes l'artisanat, si tu es intéressé à en savoir plus, continue à me suivre, partage ça avec tes amis. Et je reviens tous les mardis et jeudis. Et aussi, je vous partage des petites vidéos à tous les jours, des petits trucs, des astuces, des photos aussi sur Instagram, Facebook. Alors, vous pouvez laisser des commentaires, qu'est-ce que vous voulez voir, ça va me faire plaisir. On se revoit mardi prochain. Alors, le sujet du mardi prochain, ça va être pourquoi c'est plus payant et ça va te prendre moins de temps d'organiser des fêtes écologiques et éco-responsables qui ne produisent pas de déchets que des fêtes traditionnelles. OK? Donc, c'est le sujet du prochain direct. On se retrouve mardi. Bonne fin de semaine tout le monde. Amusez-vous en famille. Et n'oubliez pas, on peut fêter sans polluer. Merci. À la prochaine. Bye bye.